Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du chanteur Christophe, car vous n'êtes pas sans le savoir, mais il est décédé le 16 avril 2020. Et donc c'est très triste, et c'est d'autant plus triste que je ne connaissais pas, ou quasiment pas, Christophe. C'est-à-dire que j'ai appris son existence, on va dire, très récemment, on va dire le 14 janvier pour être exact, lorsque j'ai vu le film Jeanne de Bruno Dumont. Alors bien sûr, j'avais déjà entendu les mots bleus, notamment dans un court-métrage qui s'appelle Chien bleu, voilà, qui n'a rien à voir avec l'album pour de jeunesse qui s'appelle Chien bleu, hein. Au cas où il y a des connaisseurs. Mais les mots bleus n'étaient pour moi qu'une chanson parmi d'autres dont je ne connais ni l'auteur, mais que j'ai déjà entendu parce qu'elles sont extrêmement connues. Et donc après avoir vu Jeanne, j'ai commencé à fouiller un peu dans sa discographie, j'ai commencé un peu à écouter parce que j'avais beaucoup aimé le film Jeanne de Bruno Dumont, et c'est de ça dont on va parler. Et là, je me débarrasse immédiatement des petits faquins. Si jamais ça vous pose problème de regarder un film qui va être bizarre, d'un film qui va être étrange, d'un film qui va peut-être vous provoquer des sentiments contradictoires, un film qui va peut-être vous mettre mal à l'aise, eh bien il est encore temps de fermer cette vidéo, d'aller donner des sous aux fossoyeurs de films pour qu'ils puissent faire ces petites vidéos comme ça, en vacances avec ses potes, ou bien ces petits challenges, voilà, ces petits défis, parce que bon, le mot défi en français est beaucoup moins beau que le mot challenge. En anglais, oui, ça me semble absolument évident. Bon voilà, ces petits défis, on va remonter un film, par exemple à la manière des frères Dardenne, et puis dire que les Dardenne c'est chiant, voilà, et puis laisser ça comme ça dans le montage. Les frères Dardenne. Les frères Dardenne, des réalisateurs belges surtout connus pour Rosetta ou L'Enfant, qui pratiquent un cinéma social engagé au style austère, on va dire. Ok. La misère sur la misère sur la misère, voilà. Avec une couche d'austérité par-dessus. Ça pose assez rapidement le concept du truc, tout en étant chiant, donc je pense que c'est... Si vous êtes amateur de ce genre d'analyse cinématographique-là, je vous en prie, c'est le moment de partir. Peut-être que cette vidéo ne t'est pas destinée. Et donc, je vais le rappeler, vous êtes responsable de votre propre ennui. Si jamais vous vous ennuyez, ce n'est pas nécessairement que le film est mauvais. C'est peut-être juste que le rythme parfois un peu lent, peut-être le style un peu étrange, bizarre, novateur, ne correspond pas aux canons qui vous ont été inculqués par la société spectaculaire. Et vu que vous avez été formaté par cette société spectaculaire, vous n'arrivez pas à comprendre ce qui sort un tantinet, on va dire, de ces cases-là, vu que vous avez été formaté pour consommer du cinéma, pour consommer des films comme vous consommerez un hamburger. Donc pour ceux qui restent, on va parler brièvement de Bruno Dumont. Alors Bruno Dumont, c'est un de mes réalisateurs préférés. Alors je vais afficher là une liste de mes réalisateurs préférés, que je ne connais pas encore parce que je l'ai pas encore faite, mais que je suis sûr que je serai plus d'accord entre le moment où je vais mettre la vidéo en ligne et le moment où je vais écrire la liste. En tout cas, Bruno Dumont fait partie de mes réalisateurs préférés actuels, avec Keshish et Godard, et il fait bien sûr évidemment partie de mes réalisateurs préférés de tous les temps. Et c'est un réalisateur qui est connu depuis les années 90 pour faire des drames. Mais des drames un peu particuliers, c'est-à-dire qu'on n'est pas là dans le naturalisme, ce que j'ai pu expliquer dans ma vidéo sur Keshish, où il y avait une volonté de représenter le réel, de montrer comment les gens interagissaient. Là, chez Dumont, c'est un peu particulier, c'est un peu bizarre, c'est-à-dire que les personnages vont un peu surjouer. Ils ont l'air, et je ne sais pas comment dire ça, mais ils ont l'air d'être un peu à côté de la plaque, d'être un peu débiles légers, ils ont l'air d'être un peu fermés au monde qui les entoure, de ne pas savoir communiquer, etc. Et pour moi, il s'en dégage une profonde beauté. Parce que lorsqu'on a ces personnages qui ont profondément du mal à communiquer, qui s'embrassent, qui font une accolade, eh bien tout à coup il y a quelque chose de sublime qui se passe. Et aujourd'hui, ce n'est pas de cette partie-là de sa carrière dont je veux vous parler. J'en reparlerai sans doute une fois, rien que parce qu'il y a deux de mes films préférés dedans, à savoir Flandre et Hors Satan. Il y en a d'autres, il y a Adevèche que j'aime beaucoup également. Aujourd'hui, j'aimerais parler de la dernière partie de sa filmographie, à savoir son étrange progression vers la comédie. Voilà, on va appeler ça comme ça. C'est-à-dire que, à un moment donné, durant les années 2010, je vois passer une information comme quoi il va faire une série pour Arte. Bon, déjà, moi, je n'aime pas spécialement les séries, donc je dis, oh putain, pourquoi il va perdre son temps avec une série, ce mongol, là? Et puis, je vois que cette série va être une série humoristique. Donc là, on parle quand même de quelqu'un qui fait des drames assez solennels, assez premier degré, et tu te dis, mais qu'est-ce qu'il va faire une comédie, lui? Enfin, qu'est-ce que ça va donner? Et j'avais vraiment peur qu'il se casse la figure, quoi. Et finalement, ça a donné Petit Quinquin, que vous connaissez peut-être, et dont j'avais fait une vidéo il y a très longtemps, en audio, un podcast, pour expliquer tout le bien que je pensais de ce film. En fait, Bruno Dumont, qui n'a jamais fait un cinéma réellement naturaliste, ici s'est amusé à exagérer encore un peu plus les manières de ses personnages, pour le rendre profondément comique. C'est-à-dire qu'il a juste un peu poussé le vice un peu plus loin pour nous faire passer du drame vers la comédie. Et Petit Quinquin fait partie de mes films préférés également. Je dis film parce qu'il est également sorti au cinéma.
Petit Quinquin a eu une suite qui s'appelle Coin Coin et les Inhumains, une saison 2, on va dire, qui est également passée sur Arte il y a à peu près 2 ans, si je ne m'abuse. Et là où Petit Quinquin gardait encore beaucoup de drame, là, Coin Coin et les Inhumains a totalement viré le drame, on est vraiment dans la gaudriole pure, dans une sorte d'humour burlesque où tout est absurde, où rien n'a vraiment de sens. Et je vous laisse avec un passage qui me fait, comment dire, mourir de rire, voilà, pour dire ça. Alors, l'extrait, en vrai, il est extrêmement long, ça doit durer peut-être une dizaine de minutes. Je vais vous mettre quelques petits bouts. C'est des enquêteurs, d'accord, des policiers qui sont un peu bizarres, comme vous allez le voir, qui enquêtent sur de la bouse de vache, on va dire, ils appellent ça du magma, enfin un truc merdique, on va dire, qui tombe du ciel et qui est tombé sur des tombes là dans un cimetière. Et donc ils vont voir les curés autour du cimetière qui sont en train de caresser des enfants. Mon Dieu l'apocalypse! 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 L'apocalypse, ouais. Eh, doucement, monsieur, là. Vous allez pas faire le dos de la cuillère, là. Vous allez faire peur à vos marauds, là. Vous avez plein de gamins, là. Hein? Eh, Garbandier, là. Oh, ouais, Garbandier. Oh, Garbandier, là, ça va bien, là? Ouais. Hein? Les enfants! Les enfants, Non, il fait nuit. Il faut rentrer, là. rentrer! Vous allez C'est dormir dans nous, vous allez l'église! dormir dans l'église. On se dépêche! Allez, les enfants, faut rentrer. C'est nous, vous allez dormir dans l'église. Hein. Avec les curés! Les curés. Bon voilà, moi ça me fait extrêmement rire parce que c'est pas du tout politiquement correct. Disons que je m'attendais pas à voir un film faire des blagues sur les prêtres pédophiles et jouer avec ça avec une ambiguïté absolument dégueulasse. Moi je trouve ça réjouissant possible, ça me fait mourir de rire. Mais rassurons-nous, Bruno Dumont ira en enfer pour ça. Et là, vous avez remarqué, chez Bruno Dumont, on ne comprend pas forcément les dialogues, ça vient du Nord, les personnages ont tous des sales gueules, et ce sont des caractéristiques, des constantes, on va dire, dans le cinéma de Bruno Dumont. Les personnages n'articulent pas forcément, il faut savoir qu'il prend souvent des acteurs amateurs, et qu'il aime bien justement un peu ce côté, genre on comprend pas trop ce qui se passe, on comprend pas trop ce qui se raconte. Et là, en plus, dans Coin Coin les Inhumains, ça aide parfaitement au processus comique du truc. Il a fait également un film, qui est également une comédie, qui est sorti au cinéma, qui s'appelle Maloute, que j'adore. Mais on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de Christophe, rappelez-vous. Et donc, toujours pour Arte, c'est-à-dire comme Coin Coin et Petit Quinquin, eh bien, il a décidé de faire une adaptation de Charles Péguy, d'une pièce de théâtre de Charles Péguy qui s'appelait Jeanne d'Arc, qui a été sortie en 1897, publiée, on va dire, en 1897, et qui a eu droit à 2 versions, une version donc en 1897 et une version en 1910, si je ne m'abuse. Et les 2 versions ne sont pas exactement pareilles, c'est-à-dire que dans la première version, Peggy 18 était encore athée, socialiste. Et forcément, il n'a pas le même regard sur le personnage de Jeanne d'Arc qu'à la fin de sa vie lorsqu'il s'était un peu plus réconcilié avec l'Église et qu'il croyait un peu plus en Dieu. Alors je ne suis pas très au fait de la vie de Peggy parce que tout simplement je ne suis pas un spécialiste, ce sont les 2 seuls textes que j'ai lus de lui et je les ai lus parce que j'ai vu du coup Jeannette de Bruno Dumont, téléfilm pour Arte adapté de la pièce de théâtre de 1897 de Charles Péguy, à savoir Jeanne d'Arc. Et là, Bruno Dumont va faire un truc, encore une fois, comment dire, un pour le moins surprenant. Il va faire une comédie musicale. Alors, faut savoir que chez Bruno Dumont, il y a très rarement de la musique. En général, s'il y a de la musique, elle est intradégétique, c'est-à-dire qu'elle est dans l'histoire. Par exemple, dans Adévèche, un film que j'adore, à un moment donné, elle va dans une église, et puis il y a des gens qui sont en train de répéter un morceau de Bach, etc. Il me semble que c'est du Bach. Et donc là, on a de la musique, je trouve ça très beau, très puissant, très émouvant, moi ça me touche profondément. Dans Petit Quinquin, il y a également de la musique, mais c'est déjà un peu plus particulier. Alors c'est pour moi l'une des meilleures scènes de Petit Quinquin, c'est dans le premier épisode. En fait, Petit Quinquin est une série criminelle,
Et puis après les meurtres, il y a les enterrements forcément. Et donc on voit une gamine comme ça monter sur scène, monter sur l'estrade, monter à l'hôtel, je sais pas comment est-ce qu'on dit. Elle va à l'hôtel et puis elle se met à chanter. Mais elle se met pas à chanter comme on pourrait chanter si on chante, je sais pas, un chant funéraire ou je ne sais pas quoi. Elle est là, limite en train de danser, en train de se prendre pour une pop star, pendant que tout le monde est à côté en train de pleurer. Ce qui produit un décalage absolument gênant et où on ne sait pas trop s'il faut rire ou s'il faut pleurer. Et c'est ça que j'adore avec Petit Quinquin, c'est ça que j'adore avec les comédies de Bruno Dumont, c'est que parfois, comme le truc avec les prêtres pédophiles, c'est juste tellement horrible que c'est drôle. Et puis c'est n'importe quoi, c'est absurde. Et puis parfois il y a ces moments où on sait pas trop c'est du lard ou du cochon, où c'est vraiment bizarre, il y a un malaise qui se crée et forcément soit on finit par en rire, soit on finit par être ému, et bien souvent c'est les deux en même temps. Et vraiment c'est une scène que j'adore parce que elle me procure plein d'émotions différentes et contrastées. Et moi j'ai l'impression que Jeannette, c'est un peu ce passage-là étiré sur 2 heures. Enfin je dis étiré, c'est pas au sens péjoratif, c'est-à-dire que Bruno Dumont allait chercher Igor, qui est un artiste, on va dire, assez polyvalent, mais on peut essayer de qualifier ça comme du death metal, peut-être. Voilà. Il allait chercher Igor pour faire la musique, pour mettre, donc, en musique le texte de Charles Péguy. Il allait chercher une gamine pour jouer, donc, Jeanne d'Arc très jeune et une pour Jeanne d'Arc moyennement jeune. Et il les fait chanter, headbanger sur un air de death metal, le texte de Charles Péguy. Et donc on voit bien que le choix de la musique, là, de prendre Igor, donc de prendre un artiste plutôt orienté vers la sphère métal, a une répercussion, on va dire, dans la mise en scène, a une répercussion dans les chorégraphies. C'est-à-dire qu'on se croirait vraiment à un concert de métal sur la côte d'Opale. Alors pourquoi je dis sur la côte d'Opale? C'est parce que, vous savez, Jeanne d'Arc est née à Domrémy, une petite ville en Lorraine, là, près des Poches. Et Bruno Dumont, lui, il filme pas en Lorraine. Bruno Dumont, lui, il filme à un seul endroit, c'est la côte d'Opale. Alors, c'est un peu une caricature parce qu'il a filmé à d'autres endroits, mais la plupart de ses films se situent sur la côte d'Opale. Or, Satan se situe sur la côte d'Opale, Petit Quinquin se situe sur la côte d'Opale, Maloute se situe sur la côte d'Opale. Et en fait, il filme là, il aime bien, il est là, et c'est pas un réalisateur qui va s'amuser à subjuguer les plus beaux paysages du monde aux 4 coins du monde. Non, lui, il a un coin qu'il aime bien, et puis c'est ça qu'il filme. Et ça lui a valu plusieurs reproches, notamment donner une mauvaise image du Nord, parce qu'on a vu que il filmait des gens qui avaient une sale gueule, voilà, on peut dire ça comme ça, des gens qui n'étaient point des Apollons. Mais Bruno Dumont, lui, il aime vraiment bien son coin, il veut lui rendre hommage, et donc il le filme partout, tout le temps. C'est-à-dire que dans Jeannette et dans Jeanne, dont on va parler ensuite, c'est filmé sur la côte d'Opale. C'est-à-dire que là, on a Jeanne d'Arc sur les dunes, en train de faire du headbang, sur du Charles Péguy, en parlant de Dieu avec une puissance incomparable. Si ça, j'ai l'impression que c'est pas le film le plus punk qui soit, je ne sais pas ce que c'est que le punk. Hein, voilà, dans ma jeunesse, j'ai été punk, hein, voilà, faut le savoir. Hein, je regardais des films de Bruno Dumont. Hein. Et je pense qu'il n'y a pas besoin d'être très mélomane, je ne le suis pas, pour constater que ça chante pas forcément très juste tout le temps, voire pas souvent. Et d'ailleurs, attendez, rassurez-vous les amateurs de rap, parce que Bruno Dumont a pensé à vous, et il y a un petit passage rappé dans le film, c'est... je suis désolé, je préfère écouter du métal, quoi. Non, Jeanne, je vois bien qu'à présent, tu vas avoir à porter une tâche lourde. Je suis un homme. Et je suis assez fort, mon enfant, pour porter la part qui m'en revient.
Et vous allez me dire, mais quel est l'intérêt de regarder un film qui reprend un texte de Charles Péguy qu'on pourrait juste lire, qui sera mal chanté, etc. Eh bien moi je trouve qu'il y a une profonde émotion qui va naître de ce film. Ainsi on va souvent voir Jeanne chanter parfois de longs monologues, s'adressant à Dieu, lui demandant comment ça se fait que ces putains d'anglais soient encore en France. On se pose la question, comment ça se fait qu'il y ait des anglais en France? Avant de filmer le soleil, sans réponse. C'est ça peut-être un peu le côté athée de la pièce. Dieu ne répond pas. On sent en elle une certaine fragilité touchante, et puis il y a des moments où c'est absolument sublime, avec la musique d'Igor derrière, qui vient sublimer le tout, qui va faire une sorte d'envolée, donner une sorte de puissance. Et moi, un des moments les plus puissants du film, il est quasiment au début, c'est lorsque, en fait, elle veut voir Gervais, c'est une bonne sœur, et puis là, donc on filme le soleil, et puis une réponse, mais c'est pas la réponse de Dieu, c'est la réponse de la bonne sœur Gervaise qui vient enfin d'arriver. Et puis là, on voit Gervaise, et là on se rend compte, en fait, elle est deux. Il est là comme au premier jour, il est là parmi nous, comme au jour de sa mort, éternellement, il est là parmi nous, autant qu'au premier jour, éternellement tous les jours, il est là parmi nous. Dans tous les jours de son éternité, son même corps, pend sur la même croix. Ses yeux, ces mêmes yeux, tremblent des mêmes larmes. Son sang, son même sang, saigne des mêmes plaies. Son cœur, son même cœur, saigne du même amour. L'anecdote derrière tout ça, c'est qu'en fait, il avait auditionné deux jumelles, et puis les deux jumelles savaient chanter, et puis Dumont a dit, du personnage, on va en faire 2 rôles, et puis c'est très bien, et puis voilà, donc en fait, ça reste un seul personnage dans le truc, mais il y a 2 personnes qui vont le jouer en même temps, voilà, et ça donne cette chorégraphie un peu bizarre, et il y a ce genre d'audace, qu'on se permet pas souvent déjà, et puis en plus je trouve que visuellement, lorsqu'on est pris dans le film, là je vous montre un extrait coupé, vous êtes à côté en train de bouffer, vous êtes en train de discuter, vous êtes en train de regarder, si vous allez pouvoir regarder d'autres après, vous n'êtes pas forcément concentré, mais lorsqu'on est dans le film, il y a une réelle puissance à ce moment-là. Mais encore une fois, je veux bien croire que tout le monde ne soit pas touché par cette façon-là de faire du cinéma, par cette proposition-là. Déjà, il faut être un peu habitué, et puis surtout, il faut être ouvert à cette proposition-là. Si vous ne l'êtes pas, ou si vous partez forcément du principe que ça va être nul, que ça va être chiant, il y a forte chance que vous restiez sur le côté. Par contre, si vous êtes ouvert à la proposition, si vous êtes ouvert à cette expérimentation, qu'elle soit musicale, qu'elle soit artistique, en plus il y a des contre-plongées et des plongées, peut-être que ça pourra, comme moi, vous toucher. Mais par contre, si j'ai beaucoup aimé Jeannette à sa sortie, lorsque j'ai enfin vu Jeanne, donc le 14 janvier 2020, c'était pour moi un peu la claque. Parce que Jeannette c'était bien, mais c'était pas le meilleur film de Bruno Dumont. Dans Jeanne, cette fois, il a repris la gamine, il n'a pas repris l'adolescente, qui ne voulait pas forcément jouer dans la suite, il a repris la gamine, et il lui fait jouer donc la suite de la pièce de Jeanne d'Arc de Péguy, où cette fois, elle va subir le fameux procès de Jeanne d'Arc. Alors il faut savoir que moi, j'adore particulièrement l'histoire de Jeanne d'Arc, il faut savoir que j'aime beaucoup l'histoire de Jeanne d'Arc, je m'y suis beaucoup intéressé dans le cinéma, parce que j'adore la version de Jacques Rivette, j'adore la version de Bresson, attention Bresson, pas Besson, Bresson, la version de Dreyer, la version de Rossellini. Et lorsque je vois le film de Dumont, je suis au moins autant touché que lorsque je vois tous les autres films que je viens de citer. Et donc cette fois, il n'a pas repris Igor à la musique, il a donc pris, vous me voyez venir, il a donc pris Christophe. C'est comme ça que moi j'ai découvert Christophe. Il a d'ailleurs un petit rôle où il a une chanson dédiée, c'est-à-dire que lui il chante quasiment pendant tout le film, et il y en a notamment une lors du procès qui est la plus connue, qui est un peu disponible partout sur internet, où il va chanter le texte de Péguy, et ça a quand même une certaine gueule. Elle ira dans l'enfer avec les morts damnés, avec les condamnés, les abandonnés. Elle ira dans l'enfer
léger. Ton corps s'envolera pour que le feu l'embrase. Alors commencera l'éternité sans bord. Et là, encore une fois, j'ai été profondément ému, ça m'a profondément touché. Déjà, je trouve la musique très belle, sa petite voix comme ça, très aiguë également, et je trouve que ça collait parfaitement entre le regard de tous ces hommes comme ça, qui viennent accuser cette gamine. Et il y a forcément des gens qui ont fait le parallèle avec Greta Thunberg. Thunberg. Mais l'idée de prendre une gamine pour jouer Jeanne d'Arc, qui va être accusée, qui va être opprimée par, on va dire, l'Église, c'est une idée qui est absolument brillante, surtout que Bruno Dumont, il prend des acteurs amateurs, et pour jouer les inquisiteurs, si j'ose me permettre le terme, il va prendre des universitaires, il va prendre des gens qui savent manier la langue. Alors, il y en a peut-être un ou deux qui ont l'air un peu débiles dans le lot. Je vais essayer de mettre un passage là où on la voit se faire accuser, tout à coup, t'as un plan sur un mec qui a juste l'air con, et donc c'est toujours pareil, quand je vous citais dans Petit Quinquin, est-ce qu'il faut rire, est-ce qu'il faut pleurer, il y a une petite dose d'humour. On ne te dit pas à quoi penser, on te dit pas tiens maintenant rigole, c'est une blague. Et c'est ça que je trouve extrêmement subtil avec le cinéma, enfin du moins avec les comédies de Bruno Dumont. On ne sait pas s'il faut rire, s'il faut pleurer, s'il faut être touché, et comme dit, bien souvent, c'est tout en même temps. Un gangbang d'émotions. Voyons, Jeanne, il faut cependant que l'on s'entende ensemble une bonne fois. Vous prétendez, Jeanne, que vous êtes envoyée de Dieu. C'est bientôt dit, mais encore faut-il nous en donner la preuve. Tous ceux que Dieu nous a vraiment envoyés sur la terre, les saints prophètes et son Fils même, ont eu le soin de nous donner leur preuve, de faire la preuve qu'ils étaient bien envoyés de Dieu. Or, il y a preuve en deux cas, et en deux cas seulement. Il y a preuve si les envoyés de Dieu font de leur personne des miracles évidents, et il y a preuve si les envoyés de Dieu sont évidemment annoncés dans les livres saints. Eh bien, Jeanne, je viens de relire à votre intention tous les livres saints. Je n'y ai pas trouvé une seule parole qui vous annonça. Il y est pourtant parlé de l'Antéchrist. Vous entendez ce que je dis, mon maître, en un sens qui n'est pas le mien. Et vous posez une question que je ne veux point poser encore. Lisez, mes maîtres, lisez vos livres. Il y a plus au livre de mon Dieu qu'au livre des docteurs. Nous vous demandons pardon, Jeanne. Mais les livres dont nous vous parlons, ce sont les livres de notre Dieu. C'est le livre de Dieu, le seul que nous connaissions pour être de lui, le seul que son esprit ait dicté à des hommes et pour des hommes, pour les hommes, le seul enfin qui ait annoncé la gloire et la souffrance de son Fils. Et j'ai lu dans ce livre que l'armée céleste chantait « Paix sur la terre aux hommes de bonne volonté ». Mais je n'ai pas vu qu'il y fût dit qu'il fallut faire guerre sur terre aux hommes de mauvaise volonté. D'autre part, vous n'avez jamais fait de miracles évidents. Vous n'avez jamais fait de miracles. Vous voulez dire que je n'ai jamais donné de signes? Et la délivrance d'Orléans? Et les batailles que j'ai gagnées? Ce sont là mes preuves et mes signes. C'est là que j'ai fait ma preuve. Si vos victoires étaient des signes, Jeanne, est-ce que vos défaites aussi ne seraient pas des signes et ne prouveraient pas que vous n'êtes plus à présent une envoyée de Dieu? Et je vais me répéter, mais c'est ça que je trouve vraiment beau dans le film, c'est-à-dire qu'on a cette Jeanne qu'on voit au début du film en tenue un peu de combat, mais on voit qu'elle n'est pas forcément à l'aise, qu'elle tangue un peu, on n'est pas là pour l'iconiser, pour la rendre juste absolument sublime, merveilleuse, comme une figure quasiment divine. On est là pour montrer que c'est une gamine qui a une tenue de soldat. Et donc forcément, il y a un petit côté un peu ridicule. Puis cette gamine-là va se faire tomber dessus par l'Église. Elle va réussir à leur tenir tête, tandis qu'en fait, l'Église va se perdre, on va dire, en argutie. J'ai lu ce mot-là quelque part et je trouve que ça colle parfaitement bien, donc je vais le réutiliser en argutie. C'est-à-dire que l'Église va se lancer comme ça dans des explications, dans des argumentations, dans des sortes d'exégèses de textes bibliques, blablabla, pour essayer de prouver à Jeanne qu'elle est en tort. Et dans ces personnages-là, la langue de Peggy va devenir absolument sublime parce qu'ils ont, on va dire, l'aisance pour pouvoir la réciter comme ça de manière quasiment mécanique. Et l'acharnement des adultes et de leurs argumentations complexes et sophistiquées face à la foi de Jeanne qui semble pure et belle, me rappelle un peu Adévèche de Bruno Dumont, où on avait un peu le même genre de personnage doté d'une foi extatique
C'était une bonne sœur et puis sa foi faisait peur aux autres bonnes sœurs parce qu'elle était trop radicale. Et donc moi je voulais profiter du départ de Christophe, donc que je ne connais peu, mais que j'ai connu grâce à ce film pour vous recommander le cinéma de Bruno Dumont de manière générale, mais plus particulièrement le diptyque Jeanne, que je trouve absolument sublime. En plus, il y a quand même Fabrice Lucchini qui joue un peu le roi de France. C'est un peu la classe. Ce sont deux films qui vont vous sortir vraiment de vos habitudes, tant au niveau de la mise en scène, que du jeu des acteurs, que du texte. Parce que c'est quand même du Charles Pédis, c'est vraiment beau. Franchement, en lisant le texte, quand j'ai lu la pièce, vraiment c'est sublime. Le texte est vraiment beau. Donc entre 2-3 glandes sur YouTube, 2-3 conneries sur Netflix, vous pourrez peut-être essayer de voir autre chose. Se dire que ce cinéma-là qui a l'air si étrange, qui a l'air si bizarre, qui a l'air pour certains peut-être si répugnant, peut-être il est aussi un peu fait pour vous. Peut-être que vous aussi vous allez réussir à l'apprécier.